Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite méthodologie sur comment faire un planning de révision. On arrive à la fin du S2, alors je sais que le concours a été reporté, oui ça va être difficile, mais il faut absolument rien lâcher parce que vous avez tellement donné cette année que ce serait vraiment trop bête de tout lâcher maintenant. Vous avez vraiment énormément travaillé, donc du coup je vais essayer de vous donner 2-3 clés pour essayer de vous organiser pour la fin de ce deuxième semestre, notamment avec un planning de révision. Donc pour faire un planning de révision, ce qui semble logique, c'est de prendre un planning vierge. Donc ce planning-là, je vais vous le mettre aussi à disposition, donc vous pourrez l'utiliser si ça vous intéresse, mais il y en a plein d'autres disponibles sur internet. Ensuite, vous le savez tous, il faut être stratégique. Donc mettre les matières à gros coefficients ou difficiles à apprendre au moment où vous êtes le plus efficace. Donc que ce soit l'aspect, parce que c'est quand même le plus gros coefficient avec un coef 35. La SSH, bon parce qu'on sait tous que la SSH c'est très très important et que ça peut être déterminant pour la réussite de votre concours ou d'autres matières en fonction de vos facilités. Il faut aussi placer les annales et les entraînements au moment où vous êtes le moins efficace, donc en général après manger, parce que c'est la digestion, tout ça, et donc forcément on est moins efficace, ou encore le soir, après une journée de travail, on est en général un peu moins efficace aussi. On conseille en général aussi de garder une demi-journée pour rattraper son retard, et garder des moments de pause, que ce soit pour les repas. Il faut bien séparer l'apprentissage du repas. C'est vraiment très important parce que le cerveau va pouvoir se reposer pendant le repas, et en général on conseille minimum 1 heure le midi et le soir. Donc par exemple le midi ça permet de manger en 30 minutes et de faire une micro-sieste après, et le soir ça permet de faire un petit peu d'exercice, de pouvoir se doucher et de pouvoir prendre son repas. En milieu de matinée, il faut aussi prendre une pause, et en milieu d'après-midi en général vous le faites assez bien parce que entre 4 heures de cours on est forcément fatigué, donc on fait une petite pause de 10-15 minutes. Et on conseille aussi de faire une grande pause une fois par semaine, que ce soit une journée entière ou une demi-journée. Vraiment, ça c'est important, c'est le moment où vous allez faire des activités qui vous plaisent, vous allez vous déconnecter entièrement donc de la PACES et de vos cours. Donc du coup, ça c'est un exemple de planning. Donc je vous ai fait cet exemple en partant du principe que vous êtes le plus efficace le matin, parce que c'est la majorité des personnes, mais si vous êtes plus efficace l'après-midi ou le soir, évidemment vous faites votre stratégie à vous. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé la SP et la SSH le matin, parce que c'est vraiment le moment où je considère que je suis le plus efficace. Donc j'ai passé 2 matinées de SP, suivies d'une matinée de SSH. Donc lundi, mardi, SP, mercredi SSH, jeudi, vendredi SP, samedi SSH, et le dimanche, j'ai mis la moitié de la journée, donc le matin, pour du retard. Ensuite, je continue mon planning avec les après-midi, où je vais remplir les après-midi avec les matières qui ont des plus petits coefficients ou alors qui sont plus faciles. Donc ce que je faisais moi quand j'étais l'année dernière en première année, je faisais les annales juste après manger. Parce que j'étais pas très efficace, j'avais souvent envie de dormir même si je faisais une micro-sieste. Donc je faisais mes annales sans la correction, parce que la correction je le faisais le soir après le repas. Ensuite j'enchaînais avec soit de l'UE2, soit de l'UE5, soit de l'UE6, parce que c'est des matières à plus petit coefficient ou alors un petit peu plus faciles de mon point de vue. Et je me gardais du coup le dimanche après-midi de libre pour pouvoir faire ce que je veux. Ensuite, du coup, le soir, après le repas, donc 1 heure, où en général je prenais ma douche et je mangeais, je faisais la correction de l'annale que j'avais fait l'après-midi même, et je me réservais 1 à 2 heures pour la lecture de cours que je trouvais très difficile. Parce que j'arrivais pas à l'apprendre par cœur, c'était vraiment quelque chose de difficile pour moi. Donc j'ai décidé de le mettre le soir, juste avant de dormir, pour que le cerveau intègre bien les informations. Donc personnellement, c'était les membres sup et inf en UE5 que je n'arrivais pas du tout à apprendre. Du coup, je les ai placés ici. Mais si vous n'arrivez pas à apprendre, par exemple, en UE6, un certain cours qui peut être très difficile, mettez-le ici. Si vous n'arrivez pas à apprendre la SSH, vous pouvez la mettre aussi ici. C'est vraiment à vous de voir, et vous avez ici 1 à 2 heures de lecture. Voilà, donc c'est vraiment un exemple de planning. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement le même.
vous le faites en fonction de vous et en fonction du coup de quand vous êtes efficace, quand vous voulez prendre des pauses. Si vous voulez pas prendre votre pause le dimanche, mais par contre le samedi, bah vous la prenez le samedi. Enfin, vous commencez à vous connaître, c'est la fin du 2e semestre, donc faites-vous confiance et faites votre propre planning. Donc pour vous donner un ordre d'idée des horaires qu'on peut faire, donc c'est vraiment un ordre d'idée, hein, vous faites ça comme vous voulez. Donc le matin, en général, personnellement, je me levais du coup à 6h30, je petit déjeunais de 6h30 à 7h, je commençais le travail à 7h, donc du coup de 7h à midi. Ensuite, je prenais 1 heure pour le repas. L'après-midi, du coup, je commençais de 13h à 19h où je faisais du coup 1 ou 2 annales. Et ensuite, j'enchaînais avec les cours. Je prenais une pause, donc du coup, repas, 1 heure aussi, en général. Et ensuite, j'enchaînais de 20h à 22h pour du coup la correction de l'annale et pour moi, les membres sup et inf en UE5. En général, soit je finissais à 22h, soit, enfin en gros c'était plus ou moins une demi-heure. Soit je finissais à 21h30, soit à 22h30 en fonction de ma fatigue. Des fois je faisais des cours très très difficiles la journée, j'étais fatiguée et donc du coup je préférais me coucher à 21h30 et des fois au contraire je faisais des cours un peu simples toute la journée. Du coup je préférais enchaîner jusqu'à 22h30. Vraiment c'est à vous de voir. Tout ce qu'on conseille et qui est vraiment important c'est quand même de garder entre 7 et 8 heures de sommeil. Parce que vraiment c'est la nuit où votre cerveau va assimiler les informations et les apprendre. Encore une fois, ce sont des horaires à titre indicatif. Si vous êtes plutôt du soir, travaillez peut-être plus tard et levez-vous plus tard. C'est vraiment à vous de voir, vous commencez à vous connaître. Donc comment remplir son planning? Parce que là, comme je vous ai montré, il y avait en gros le matin la SP ou la SSH et l'après-midi toutes les autres matières. Donc on a 2 techniques différentes pour remplir véritablement son planning. Donc soit ce que je vous ai montré plus haut avec les plages horaires réservées à certaines matières, soit un listing détaillé cours par cours. Donc si je vous décris les plages horaires par matière. Donc en gros, on garde des créneaux de 2 à 6 heures pour une matière. C'est ce que j'avais fait le matin pour l'aspect par exemple. Et on va choisir sur le moment quel cours on va faire. Alors vous allez me dire comment on fait pour pas oublier un cours. Donc personnellement, ce que j'avais mis en place, parce que ça c'était une technique que j'utilisais, c'était faire une pile de tous les cours en début de révision matière par matière. Ça me faisait une pile de SP, une pile du E2, une pile du E5, une pile du E6 et une pile de SSH. Et à chaque fois que je faisais un cours, donc du coup je le prenais de ma pile, je le choisissais et je le prenais, et ensuite après l'avoir terminé, je l'enlevais de la pile véritablement définitivement et je le rangeais à un autre endroit. Comme ça je voyais la pile diminuer, donc ça c'est vraiment un avantage car on voit qu'on avance, ça nous motive. Par contre, l'inconvénient de cette méthode, c'est vraiment qu'il ne faut pas tomber dans le piège de faire tous les cours qu'on aime au départ et à la fin se retrouver qu'avec des cours qu'on ne peut pas supporter. Vraiment, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Faites un petit peu de cours que vous aimez bien, un petit peu de cours que vous aimez moins bien. En général, ce que je conseille, c'est de commencer la semaine avec des cours qu'on apprécie, donc lundi, voire mardi aussi, de faire un milieu de semaine où on met des cours qu'on n'aime pas trop, notamment jeudi, un peu vendredi aussi, et de finir la semaine le samedi avec des cours qu'on aime bien. Comme ça, vraiment, ça vous permet de rester motivé. Donc ça, c'était la technique pour les plages horaires de matière. Ensuite, on a les techniques beaucoup plus organisées et beaucoup plus structurées, qui est le listing détaillé cours par cours. Donc ça consiste à lister précisément quel cours on va faire et à quel moment. Pour faire ça, il faut vraiment se connaître et connaître sa méthode de travail pour pouvoir réussir à prévoir le temps nécessaire par cours. Donc c'est quelque chose quand même d'assez difficile et il faut véritablement bien se connaître. Donc pour mettre en place cette technique, ce que je conseille, c'est de faire une liste de l'intégralité des cours matière par matière afin d'oublier aucun cours. Donc en gros, vous allez prendre tous vos cours de SSH, vous allez noter les titres sur une feuille blanche. Vous allez faire la même chose avec l'aspect, l'UE2 et l'UE5. Et en faisant votre planning, à chaque fois que vous allez mettre un cours sur votre planning, vous mettez une petite croix à côté, ce qui permet de vérifier qu'on n'a oublié aucun cours. Donc les avantages, c'est que le matin, vous n'allez pas réfléchir à quel cours choisir. Vous avez déjà de
enfin tout est détaillé, donc vous réfléchissez pas, c'est vraiment un avantage. Et on a une organisation qui est vraiment bien structurée pour le coup. L'inconvénient, c'est forcément d'oublier un cours parce qu'on l'a oublié sur sa liste ou des choses comme ça. Il faut vraiment faire attention à mettre bien tous les cours. Et c'est aussi très difficile de prévoir le temps précis pour chaque cours. Et à ce moment-là, vraiment, il va être très important de se garder une demi-journée pour le retard. Parce que c'est vraiment très difficile de prévoir le nombre d'heures passées par cours. Donc si vous êtes un petit peu en retard sur un cours, ça vous permettra de le rattraper, comme j'avais mis sur mon planning d'exemple, le dimanche matin. Donc ça, c'était les deux techniques. Après, c'est à vous de choisir. Les deux techniques ont des avantages et des inconvénients. À vous de voir. Évidemment, c'est deux techniques parmi tant d'autres. Vous pouvez en choisir une autre. Donc là, du coup, c'est à vous de jouer. Comme je vous avais dit, vous trouverez ce diapo, du coup, en ligne forcément, et vous trouverez aussi le planning vierge que j'avais fait en tout début de diapo pour que vous puissiez l'utiliser et faire votre propre planning. Il ne faut pas non plus hésiter à cette période de l'année à vous rapprocher de vos parrains et marraines parce qu'ils sont là tout d'abord pour vous soutenir pendant cette période qui est quand même assez difficile. Ils sont là aussi pour répondre à vos questions d'organisation et vous pouvez aussi tout à fait leur demander un témoignage sur leur planning, leur méthode de travail pendant la période de révision. Ça peut être pas mal de cumuler les informations et de choisir un petit peu à droite à gauche ce qui vous paraît le mieux et ce qui vous correspond le mieux aussi. Donc, comme je vous le répète, je vous ai montré une technique pour faire un planning de révision, mais il y en existe beaucoup d'autres. Vous pouvez vous renseigner sur internet avec votre parrain ou votre marraine. Et aussi, si vous avez réussi à faire votre propre planning OS1 et que ça vous convenait, réutilisez la même méthode vraiment. C'est pas parce que je vous en ai montré une autre qu'il faut faire avec celle que je vous ai montrée. Si votre méthode vous convient, alors gardez-la, tout simplement. Voilà, du coup j'arrive à la fin de ma petite explication sur comment faire un planning de révision. J'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et vraiment force et honneur à vous. Croyez en vous parce que nous, on croit en vous véritablement. On sait que c'est difficile, mais c'est bientôt la fin. Lâchez rien et donnez tout. Et comme Abraham Lincoln le disait, gardez toujours à l'esprit que votre propre décision de réussir est plus importante que n'importe quoi d'autre. Voilà, bon courage à tous et bonne journée.